Hello, moi c'est Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. J'ai créé Pièces Rapportées avec Camille en 2022. Notre volonté? Mettre en avant de petites marques de puzzles éco-responsables, fabriquées en Europe et le travail d'illustratrices et d'illustrateurs de talent. Après 2 ans, on a réalisé notre rêve, lancé notre propre collection de puzzles. Des puzzles qui font du bien, colorés, feel good et fabriqués en France. On a sélectionné 4 illustratrices coup de cœur et on leur a demandé leur propre définition du bonheur. Et comme mettre en avant le travail des illustratrices nous tient vraiment à cœur, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'enregistrer une conversation afin de mieux les connaître, se plonger dans leur univers et découvrir les coulisses de leurs illustrations originales pour cette première collection de puzzles pièces rapportées. Alors installez-vous confortablement, accompagné d'un thé fumant, d'un bon café ou tout simplement en faisant un puzzle. On a beaucoup de choses à se raconter. Bonjour, Lison Boger. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Qui es-tu? Comment as-tu commencé la peinture et l'illustration? Et comment décrirais-tu ton univers? Alors bonjour et merci de m'écouter cet après-midi. Alors je suis Lison, une artiste peintre tourangelle d'origine réunionnaise, donc ça c'est du côté de ma maman. Je suis mariée récemment et nous attendons un petit bébé pour cette fin d'année et nous vivons sur Paris. Alors j'ai toujours peint et dessiné depuis que je suis toute petite. Mhm. Pour l'anecdote, ma première peinture grand format était un énorme Doodle, cette fameuse souris dessinée derrière la porte de ma chambre avec des cœurs partout. Je pense que du coup, on est à peu près de la même génération. C'est ça. Je dis Doodle, mais c'était une dideline précisément en tutu. Voilà, mes parents, ils m'ont jamais rien dit, ils m'ont toujours laissé dans mes délires, donc c'est plutôt cool, quoi. Ils t'ont plutôt du coup encouragé dans ton choix artistique. Oui, complètement depuis toute petite. Depuis toute petite, c'est un peu, on va dire, mes premiers fans, mes parents. C'est bien, tu peux compter sur eux. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une chance parce que dans ce milieu-là, c'est pas tous les parents qui souhaitent que leurs enfants aillent dans un du côté artistique. C'est pas toujours évident, voilà. C'est vrai. Et on me l'a souvent dit, on m'a dit, oh, t'as de la chance, tes parents, ils sont à fond, voilà. Ils sont dans le domaine artistique aussi ou rien à voir? Alors, absolument rien à voir. Mon papa était imprimeur, on a une imprimerie familiale de génération en génération. Et ma maman, elle était dans l'éducation, donc vraiment rien à voir. Bah écoute, ils sont très ouverts et tant mieux. Oui. Quels sont les médiums que tu utilises le plus? Je suppose que c'est la peinture et est-ce qu'il y en a un que tu préfères, plus qu'un autre? Alors oui, j'utilise principalement l'acrylique pour l'épaisseur en faisant plusieurs couches. Je trouve que ça rend les couleurs un peu plus éclatantes. Mmh. Ensuite, je vernis mes toiles, donc forcément, les couleurs ressortent encore plus, et c'est ce que j'aime. C'est le but en fait de mes toiles. Et j'utilise également des feutres Posca, l'encre de Chine. Et tout ça, c'est très souvent pour les détails en fait. Voilà, à la fin, j'utilise le détail dans mes fleurs. D'accord, donc tu combines en fait, ces différents outils pour une seule création? Voilà, exactement. Oui, j'aime bien mélanger. J'aime bien. Après, ça m'arrive de rajouter un petit peu de pastel. Un petit peu moins en ce moment, mais ça m'est arrivé. Voilà, selon mon envie, on va dire. Et est-ce qu'il y en a un que tu aimerais tester et que tu as pas encore testé pour l'instant? Alors, oui, j'aimerais bien un peu plus faire de feutre. Non pas le Posca, mais bien le bon vieux feutre d'école D'accord, et en faire quelque chose sur toile, ça me plairait. et pas de crayon de couleur? Non, pas forcément de crayon de couleur, le feutre. Et en tant qu'artiste, tu collabores ponctuellement avec des marques. Quel est le type de projet que tu as déjà pu réaliser? Quels sont tes projets du moment? Et quel est celui que tu as préféré? J'ai pu collaborer avec une marque de puzzle, du coup, des marques de vêtements, de papier peint, une pâtisserie. J'avais fait une boîte de chocolat pour une pâtisserie Tourangelle, une marque de chaussures. Et sinon, alors, la question c'était quels sont les projets du moment. En ce moment, je travaille sur une belle marque de vêtements française, mais j'en dirai pas plus parce que le projet doit rester secret pour l'instant. Mais pareil, j'en suis tout aussi fière. Et du coup, tu fais des illustrations sur du textile, c'est ça? Alors, je fais des illustrations sur textile, oui. D'accord. Tout à fait, à partir de ma tablette. Donc, avec mon client, on décide
de ce que l'on pourrait faire ensemble évidemment. Bien évidemment, ça reste aussi, dans mon univers, dans ce que j'aime faire. On ne s'égare pas, sinon, bah, ça a aucun intérêt. Et ensuite, voilà, je me lance sur tablette et enfin, je lui présente le travail, on valide ensemble, on rectifie ensemble et ça part, en général en impression. Donc impression textile, impression papier, c'est assez chouette du coup de voir le travail sur un autre support se transformer, c'est assez sympa. Oui, parce que c'est vrai que du coup, les projets que tu as cités sont quand même assez variés. Donc, il y a du puzzle, tu l'as dit, Oui, oui, et une marque de ouais. chaussures. C'était quoi du coup? C'était, le packaging ou c'était les vraies chaussures? Alors non, alors là, c'était une collaboration pour la marque de chaussures André. J'ai été pendant un mois enfin, toutes mes illustrations, certaines de mes illustrations ont été dans toutes les boutiques André France. Donc c'était un honneur pour moi. Ah oui, gros projet. Sachant qu'aussi c'était une marque française, donc ça, je trouve ça génial. Mmh. Ouais, c'était un assez gros projet et en fait, chaque client qui rentrait dans la boutique pouvait participer à un concours à la caisse pour pouvoir gagner mon illustration, bah, à la fin du mois, en fait. Donc D'accord. voilà, puis on a fait un vernissage dans ma ville, de naissance à Tours, donc c'était trop bien, c'était génial. Quelle Voilà, une fierté. super expérience. Ouais, j'étais fière, c'était chouette. Du coup, c'est celui-là que tu as préféré ou il y en a un autre que tu as préféré? Alors, non, c'est pas forcément celui-là, il en fait partie, mais moi j'aime beaucoup l'art déco et je pense que ma collab avec Isidore Leroy est dans mon top 3. J'ai adoré créer mon propre visuel pour un papier peint et pour cette belle maison aussi. Et après, voilà, ce que je dis, j'aime toutes les collaborations que je fais, elles me correspondent forcément. J'ai besoin qu'elles me ressemblent en fait pour pouvoir être à 100 dans ma création, parce que sinon c'est pas bon, c'est pas moi, c'est pas intéressant quoi, forcément. Puis c'est aussi pour ça qu'on te choisit, c'est pour, avoir ta patte et ton univers. Bah, oui, c'est ce que je me dis aussi, je pars un peu de ce principe-là. Je me dis: «Si le client me choisit, c'est qu'il aime ce que je fais». Donc il me laisse aussi, libre cours à mon imagination pour faire, tout en restant dans le raisonnable et en s'alignant avec, les collections qu'il fait, voilà, pour faire quelque chose, bah, qui me ressemble un maximum. Il faut savoir que cela fait un moment qu'on te suit sur Instagram, car on t'a découverte grâce à la marque de puzzle Yippee. Donc tu en as parlé brièvement, juste avant, donc on se permet de la citer. Pour ceux qui l'ignorent, Pièces rapportées, c'est aussi une box puzzle et à nos tout débuts, donc c'était il y a 2 ans maintenant, nous avions présenté le puzzle Chef Shawen de Yippee dans une de nos box. Comment en es-tu venue à faire un puzzle avec Yippee? Est-ce que c'était une illustration originale et comment le choix de l'illustration s'est-il fait? La fondatrice, elle m'a découverte à partir des réseaux, à travers les réseaux, pardon, comme la plupart de mes collaborations d'ailleurs. Et pour ce puzzle, je suis partie d'une toile qu'elle a eue, une toile coup de cœur et bah, je l'ai redessinée sur ma tablette pour ensuite qu'elle parte en impression. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc tout est parti en fait du coup de cœur qu'elle a eu sur, ton illustration, enfin ta peinture Chef Shawen, et Exactement. c'est comme ça que ça a été décliné en puzzle. Voilà, exactement. Et qu'as-tu préféré dans cette collaboration avec Yippee? J'ai aimé le fait que le client était plus connecté avec mon œuvre, ce qui lui demandait du temps et de la concentration. C'est assez plaisant, en fait, en tant qu'artiste, de découvrir son travail sous forme d'expériences divertissantes. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, c'est chouette, je trouve. C'est autre chose de ce que je fais d'habitude et de comment on peut découvrir, euh, que le client peut découvrir mon art en fait différemment. Voilà, j'ai bien aimé. Et effectivement, en faisant les puzzles pièce par pièce, on découvre les petits détails d'une illustration Voilà, c'est ça, qu'on exactement. verrait pas forcément comme ça en regardant rapidement l'illustration. On s'attarde dessus en fait et surtout sur ces détails, donc c'est ce qui est vraiment top et puis en plus après on peut l'encadrer. Voilà, exactement. Ça, c'est chouette. C'est encore autre chose, mais c'est chouette. J'avais eu un vrai coup de cœur pour ton illustration, donc Chef Shawen, que tu avais fait, avec, Yippee, ton univers coloré et chaleureux, et depuis je rêvais de faire un puzzle avec toi. Alors quand le projet de création de notre propre collection de puzzles est devenu plus concret, il était évident qu'on voulait faire ça avec toi. Contrairement à ta collaboration avec Yippee, qui n'était pas une création originale du coup, mais une peinture que tu avais déjà faite, nous voulions une illustration originale.
donc créer de A à Z. Oui. Alors quand on t'a présenté notre projet de puzzle, avec pour thématique une interprétation très personnelle de ce qui te procure du bonheur, tu nous as tout de suite parlé de La Réunion, Mmh. dont tu es originaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, et il faut dire que tu es très attachée à tes origines. C'était une évidence pour toi. Est-ce que La Réunion t'inspire beaucoup dans ton quotidien d'artiste? Alors oui, l'île de la Réunion, c'est vraiment la base de toutes mes créations. Alors si c'est pas par le paysage flamboyant, la faune, la flore, c'est par les métissages de mes personnages que je la représente, mais Mmh. systématiquement, elle apparaît dans mes œuvres. Donc il faut savoir quand même que tu ne vis pas à La Réunion. Tu es originaire de La Réunion. Tu fais beaucoup d'allers-retours? Alors non, je fais pas beaucoup d'allers-retours, j'aimerais bien, mais d'une, j'ai d'autres pays à visiter, d'autres endroits à visiter qui sont magnifiques, ne serait-ce qu'en France, et puis ça coûte très cher, voilà. Et cette année, j'aurais dû y aller pour la petite histoire, mais comme, je suis enceinte, l'avion, un peu compliqué, Tout se complique. pour le meilleur évidemment, et 11 heures de vol, ouais, c'est un peu compliqué, surtout là, il me reste très peu de temps avant d'accoucher, donc c'était juste impossible. Donc j'y retourne l'année prochaine, pour d'autres inspirations, voilà. Mais non, j'y vais pas tout le temps. Ça serait chouette, mais non. À peine le projet présenté, tu étais tellement inspirée que tu as tout de suite commencé l'illustration. Est-ce que c'est comme ça que tu procèdes à chaque fois ou bien est-ce que tu passes par un croquis avant la mise en couleur habituellement? Alors, comme j'explique un peu avant, les collabs me parlent, sinon je ne pourrais pas exprimer ma créativité aussi facilement. Mmh. Du coup, j'utilise directement ma tablette. Alors, j'ai souvent la base dans ma tête, qui déborde d'imagination. Le dessin prend forme quand je parle du projet avec les marques. Du coup, ça peut aller assez vite, en fait. Quand on se quand la marque me contacte, pour parler du projet, ça y est, j'imagine déjà plein de choses et tout ça, ça peut aller assez vite, comme avec vous d'ailleurs. C'est vrai que ça a été très, 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 très vite. Oui, oui, oui. Mais du coup, même pour nous, ça devient plus concret, en fait, même si on avait une idée de ton univers de toute façon, de ta palette de couleurs. Mais oui. Mais du coup, on se projette encore plus et c'est ça qui est cool aussi. Ouais, parce que ça me parlait en fait. C'est ce que je vous avais dit au téléphone à notre premier rendez-vous. Je dis: «Ah c'est génial, ça y est, je savais déjà ce que je voulais faire et tout». Beh, je pense qu'à peine raccroché, Ouais. tu avais commencé déjà l'illustration parce qu'il me semblait avoir vu sur Instagram, en story, j'avais entreaperçu une illustration qui ressemblait à peu près, à ça, donc je pense que tu étais déjà bien lancée. Oui, ça devait être ça sûrement. Justement, peux-tu nous parler un peu plus de ton illustration que tu as faite pour Pièces rapportées, de son ambiance, de ses détails? Alors, j'ai choisi pour pièce rapportée de représenter une plage donc créole avec seulement des femmes. Alors, on peut les voir surfer, pique-niquer, se baigner. D'ailleurs, elles sont entre potes. Je crois que c'est un dimanche après-midi typiquement créole. Alors, ok, c'est un endroit avec zéro mec, mais j'avais envie de ça en fait sur le moment. Et c'est une plage où les femmes règnent. Voilà, on va dire ça comme ça. Je trouve ça assez chouette. Girl power. Voilà, c'est ça, girl power. Je l'ai en tatouage d'ailleurs. Je suis entourée de femmes fortes, elles m'inspirent énormément et je pense que ça doit venir de ça. Puis les Réunionnaises, pour moi, c'est des femmes fortes. Ça représente ma maman qui en était une et voilà, j'aime bien la représenter comme ça. C'est mon petit hommage. C'est beau. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que cette jolie plage réunionnaise existe pour de vrai et si oui, comment est-ce qu'elle s'appelle? Oui, elle existe. C'est la Ah! plage, c'est la plage de Boucan-Canotte. Bon, il y a beaucoup de monde hein, sur cette plage, mais cela dit, le dimanche, elle est assez prisée, donc Et pas que par des femmes, je suppose, du coup? Par des familles, non, pas que par des femmes. Oui, oui, par beaucoup de familles. c'est un lieu de rassemblement. Mais oui, c'est le rassemblement parce que, à l'île de la Réunion, heu, l'île de la Réunion est célèbre aussi pour les pique-niques, les grands pique-niques du dimanche, où on emmène nos grandes casseroles, ouais, je vais appeler ça comme ça, des grandes casseroles de riz avec des caries, des rougails saucisses et j'en passe dedans. C'est connu pour ça. Ah oui, donc du coup des plats chauds contrairement au pique-nique, traditionnel français? Exactement et la mission, le dimanche matin, c'est d'avoir une place, pour pique-niquer, avoir un endroit pour réchauffer notre plat, en fait, au bord de la plage, au niveau des cascades et tout ça sur cette plage-là, Boucan-Canotte, c'est le cas, il y a de quoi pique-niquer et d'emmener notre casserole, en fait Ah trop bien. ouais, mais c'est connu, hein, pour ça. Donc j'ai fait Boucan-Canotte
qui rappelle les pique-niques, mais aussi les surfeurs. On peut apercevoir son eau transparente et ses baleines au loin. Et pour moi, bah, c'est forcément magique. Voilà. Et c'est sur le côté ouest de la Réunion précisément qu'elle est située. Eh beh, écoute, si jamais on a la chance de faire un tour par la Réunion, un jour, on ne manquera pas d'aller voir cette, jolie plage. Qu'aimerais-tu dire à la Lison de ses débuts? Je sais pas depuis combien de temps est-ce que tu es, peintre et artiste? Je t'ai même pas posé la question. Alors forcément, je peins depuis toujours, je dessine depuis toujours, mais je me suis vraiment lancée maintenant il y a 4 ans D'accord. et je suis à mon compte depuis 3 ans exactement. Et ce que je dirais à la Lison de ses débuts, eh ben écoute, fais-toi confiance et fonce. Ça, c'est ma règle en fait. Et ça fonctionne à peu près, donc bah, je continuerai comme ça. Voilà. Est-ce que le covid a eu une incidence sur ta décision de devenir, artiste? Ou pas du tout? C'est grâce au Covid que j'ai réussi, enfin pas grâce, mais le Covid m'a aidée, on va dire, à me faire connaître dans ma région. Mmh. Parce que j'ai participé à des petits concours, que j'étais beaucoup sur les réseaux. Il y a des galeristes qui m'ont repérée, des personnes qui voulaient m'exposer en Touraine. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Le Covid m'a aidée, contrairement à d'autres. Ton art, tu le présentes surtout dans des galeries? Parce que tu en parles beaucoup? Alors, il y a un peu de tout. J'ai fait, bah là, je suis en galerie, en continu, dans une galerie Vessert que je cite, qui est sur Tours Centre. Et sinon, je peux exposer un peu partout, avec des marques aussi. J'ai pu exposer dans bah, prochainement, par exemple, j'expose. Alors, c'est avec mon galeriste, mais on expose. D'ailleurs, j'ai la chance d'exposer à côté d'un artiste dont je suis fan, John One. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas du tout, mais j'ai regardé ça. Voilà. Et on expose tous les deux, et nous on représente tous les deux la galerie, pardon, Mmh. et il y aura d'autres artistes qui exposeront aussi. Et là, on sera dans un hôtel particulier qui s'appelle l'Hôtel Gouin, voilà, à D'accord. Tours. Et est-ce que du coup ton format, c'est plutôt des petites toiles, des grosses toiles? J'ai vraiment de tout. Là, je m'attaque cette semaine à 1 mètre par 1. D'accord. La semaine dernière, j'ai fait un 30 par 30. Il y a vraiment, vraiment de Plutôt tout. du carré du coup? J'aime le carré, oui. Bon, plus le carré, mais je fais pareil du rectangle, mais il y a plus de carré, je préfère. Ça s'explique pas. Est-ce qu'il t'est arrivé aussi de faire des vitrines? Parce qu'on a pas mal d'illustratrices qui Oui, se lancent là-dedans. Ouais, oui, oui, j'ai déjà fait des vitrines. Ma première vitrine, pareil, en Touraine, pour la marque Mardi Matin. Bah oui, j'avais fait ça avec elle, j'ai trouvé ça super chouette. J'en ai fait 2-3 aussi sur Paris. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, on m'appelle pour faire des vitrines. J'avais fait une vitrine de Noël aussi. ah sympa. Euh, ouais, très colorée avec des maisons scandinaves. Je m'étais assez éclatée d'ailleurs. Oui, les maisons scandinaves doivent un peu changer de ton univers habituel, Ouais, bah oui, du coup, c'était un peu un challenge, mais j'avais fait tout blanc avec des fenêtres colorées, des portes colorées, à mes souvenirs. J'avais fait des petits personnages aussi colorés. ah trop bien. Ouais, c'était sympa, c'était marrant, oui, avec la neige, oui, avec la neige que je représente très rarement, mais c'était un petit challenge. Oui. C'était sympa, voilà. Depuis nos débuts, Pièces rapportées nous permet de mettre en lumière le travail d'illustratrices et d'illustrateurs de talent. C'est ce qu'on a voulu faire à travers notre box puzzle et maintenant notre propre collection de puzzles. C'est maintenant à toi de nous faire découvrir une illustratrice ou un illustrateur dont tu aimes particulièrement le travail. On t'écoute. Alors, c'est difficile de de répondre à cette question. Choisir deux, hein. Oui, parce que j'en ai plusieurs en fait. Alors, il y en a une qui me vient tout de suite en tête, là, spontanément. C'est Piment Martin. Ah, Voilà. Bah, du coup, tu connais, hein? c'est fou parce qu'on la connaît bien. On avait fait, le festival des illustratrices avec les Mariettes et elle était juste à côté de notre stand et on a une autre illustratrice, qui a fait un puzzle aussi et qui nous l'a cité. Ah, c'est rigolo. Bah, on est trop fans de Piment Martin, quoi. Voilà, on comprend tout à fait. Et bah oui, c'est trop chouette ce qu'elle fait. C'est ultra coloré. Et, heu, et puis elle est réunionnaise, je crois qu'il y a de ça aussi, quoi. Elle est réunionnaise aussi et tourangelle, donc bah, il y a des choses qui nous lient carrément toutes les 2. Et Ah, je savais pas qu'elle venait de Tours. Je savais qu'elle était à Lyon actuellement.
Elle est à Lyon, mais c'est une, bah, si je me trompe pas, en tout cas, c'est une tourangelle puisqu'elle a sa OK. fille qui vit à Tours. Je trouve ça très chouette. C'est très graphique, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai et d'ailleurs, elle a déjà fait plusieurs puzzles pour des marques. Oui, Mmh. elle bosse avec beaucoup de oui, exactement, de marques de puzzles et à chaque fois, bah, c'est grandiose, quoi. Ouais, on Voilà. aime beaucoup aussi. Et sinon, j'en aime une autre, qui s'appelle Roro Marwan, donc je sais pas si, tu vois, de qui je parle? Je ne connais pas. Alors, tu peux voir, c'est trop mignon, c'est des petits personnages, c'est assez actuel. Ce qu'elle représente, c'est on adore, voilà. Elle fait souvent les petits marchés, je crois qu'elle est dans une boutique. Alors si je me trompe pas, à côté de la Défense ou dans la Défense, un truc dans le genre. OK. Je sais qu'il y a pas longtemps, en été, c'était le cas. Alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais je sais qu'elle vend ses illustrations. Elle arrive à les vendre sur Paris et bon, c'est trop cool ce qu'elle fait. Et du coup, c'est quel type d'univers pour qu'on puisse un peu visualiser, son style? Alors, coloré, naïf, beaucoup de personnages, elle les fait parler, donc ça on aime bien aussi. Voilà, c'est actuel, c'est frais, voilà, je t'invite à aller voir. OK, bah, j'irai faire ça dès qu'on aura raccroché. Ouais, bah oui, je t'enverrai le lien de son compte Insta, c'est trop cool. Et enfin, pour conclure, as-tu un projet de rêve ou une collaboration que tu aimerais réaliser un jour? Alors, encore une question difficile à répondre, mais je vais y arriver. Bah, en fait, j'en ai plusieurs, forcément, j'ai plusieurs marques en tête avec lesquelles j'aimerais collaborer. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai en tête de sortir une collection enfant, baby, pour fin de l'année, pour la naissance de mon propre bébé. Je trouve que l'idée, elle est assez sympa et j'y tiens énormément. Donc là, je travaille dessus. Ça, c'est une collaboration qui est prévue ou que tu aimerais? Non, alors non, c'est pas une collaboration, parce que les collaborations comme je dis, j'aimerais tellement, il y a tellement de marques qui me plaisent, j'aimerais tellement collaborer avec plein de marques différentes que c'est difficile de répondre à cette question. C'est pour ça que je disais, bah, que, en tout cas pour moi, là, ce que j'aimerais faire, même si c'est pas une collaboration, c'est créer ma propre collection pour les babies, à la sortie, voilà, Trop bien. à la sortie de Noël, pour Noël, par exemple, ça serait chouette. Eh beh, écoute, encore une fois, tu rejoins, Limystique qui nous avait parlé de Piment Martin et elle nous a parlé, elle, de Kiabi qui fait des collaborations avec des artistes et notamment qui avait fait une collaboration, avec Dans tes dents. Oui, Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être pas mal, tu vois? ah bah, j'aimerais trop. Comme ils font appel comme ça à des artistes, n'hésite pas à leur envoyer un mail. Écoute, ça peut peut-être fonctionner. Ouais, bah, ça me plairait. Bah, Roro Marwan, elle a fait une collaboration avec Yabi. Peut-être que ça te parlera quand tu verras son compte Insta, mais c'est trop, trop chouette ce qu'elle a fait avec les OK. personnages et tout sur les sweats, t-shirts, c'est trop mignon. Ouais, bah, trop bien. Écoute, peut-être. Peut-être, là, ça risque d'être, un peu court pour toi, pour la fin d'année 2024, mais peut-être 2025, écoute. Exactement. Bah oui, carrément. Mais j'y pense, j'y pense. Non, mais c'est vrai qu'en plus, en étant jeune maman, forcément, bah, tu te rapproches, d'un univers un peu plus enfantin Ouais, ouais. et de ton quotidien, en fait, et ça permet de raccrocher les wagons et de combiner les 2. Bah, exactement. Ouais, moi j'aime quand ça a une histoire, hein, souvent et bah, là, ça serait le cas donc même si c'est pas une collaboration, moi, en tout cas, je tiens à créer mes propres, pas vêtements, mais sortir des t-shirts, des sweats, une petite gamme, en fait, pourquoi pas, enfant, maman, pour la fin de l'année. Et écoute, il y a aussi Tajine Banane, je sais pas si tu connais? Oui, je connais très, très bien. Qui est une marque super cool, de base d'allaitement et qui fait aussi, maternité et enfant maintenant. Ouais Je pense que ton univers pourrait tout à fait coller aussi. et j'adore aussi Tajine Banane. C'est tout à fait mon univers aussi. Ça m'étonne même pas. Si jamais on souhaite, suivre ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux ou en physique? Alors, bah, vous pouvez me trouver pardon, sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, mais aussi sur mon site internet www.lison-bauge.fr. Voilà. Et sur Instagram? Et sur Instagram, c'est lison.bauge. OK. On dit Bauge et pas Bauger? Bah, sur Instagram, on peut mettre d'accent, c'est pour ça que je Oui. précise Non, mais Bauge. ta Non, signature, par c'est contre, Bauger. non, non, c'est Bauger avec un accent. D'accord. Mais du coup, sur tes Voilà, réseaux, sans accent. voilà, c'est ça. Lison.bauge sur mes réseaux. Exactement. Eh beh, écoute, c'est noté. J'espère que cette interview vous a plu, que Lison, tu as passé un bon moment. Merci en tout cas d'avoir participé à cet,
entretien et à cette conversation. Bah, merci à toi. J'espère que ça t'a plu aussi Ouais, c'était chouette. et puis je te dis à bientôt.